Bonjour à tous, alors aujourd'hui je te propose une petite vidéo où je vais t'expliquer comment démontrer le théorème qui te dit que 1/3 n'est pas un nombre décimal. Donc comme tu sais, d'après la définition, lorsque x est un nombre décimal, si seulement si deux entiers relatifs k et p tels que x égale à k sur 10 puissance p. Donc ça c'est la définition de ton cours. Et donc, tu sais aussi qu'il existe un théorème qui te dit que 1/3 n'est pas un nombre décimal. Et comme tu le sais, 1/3 est un nombre rationnel. Donc là, aujourd'hui, nous allons démontrer ce théorème. Donc pour cela, on va raisonner par l'absurde. Donc on va raisonner tout ça par l'absurde. On va faire raisonnons par l'absurde. Alors, on sait quoi? Et bien déjà, on va supposer, comme on va raisonner par l'absurde, on va supposer que 1/3 est un nombre décimal. Supposons que 1/3 est un nombre décimal. Et donc, si c'est un nombre décimal, et bien ça veut dire qu'il existe alors deux entiers naturels. D'après la définition, si on applique la définition de notre cours, il existe alors deux entiers naturels. Donc, par exemple, là, on va l'appeler K et N, tel que 1/3 est égal à K sur 10 puissance P. Donc, ça, c'est d'après notre définition. On sait que lorsqu'on a un nombre lorsqu'on a un nombre décimal, et bien en fait, automatiquement, on peut l'écrire sous la forme de K sur 10 puissance P. On en déduit alors quoi? On en déduit que 1/3 qui est égal à K sur 10 puissance P, sur 10 puissance P, c'est aussi équivalent à quoi? C'est aussi équivalent à dire qu'on a, d'après, si on fait un produit en croix, on va avoir 10 puissance P qui est égal à 3K. Or, on remarque quoi? Si on a 10 puissance P qui est égal à 3K, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 3... Pardon, j'ai fait une faute de saisie. Ça veut dire que 3 divise 10 puissance P. Donc, on a alors 3 qui divise 10 puissance P. Mais c'est absurde. Donc, or, c'est faux. Car d'après quoi? D'après les critères de divisibilité, oui, pourquoi? Parce qu'en fait, on sait très bien que 3 n'est pas divisible par ne divise pas 10 puissance P. C'est pas du tout. D'après les critères de divisibilité de 3, c'est faux, c'est absurde. Donc, absurde. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire, conclusion, 1/3 n'est pas un nombre décimal. Donc voilà. Donc je vais te réexpliquer pour que ce soit beaucoup plus clair pour toi. Le but ici, c'est de démontrer que 1/3 n'est pas un nombre décimal. Donc là, on va raisonner par l'absurde. Donc on va supposer que 1/3 est un nombre décimal. Or, tu sais très bien que d'après la définition, un nombre décimal, il peut s'écrire sous la forme de x égale à k sur 10 puissance p. D'accord? Avec k et p des entiers relatifs. Donc ici, si je suppose qu'il existe alors deux entiers naturels, on aurait pu aussi dire deux entiers relatifs. Si tu veux, je peux corriger cela. On va corriger deux entiers relatifs. D'accord? Voilà. Donc, Kn,
tel que 1/3 est égal à k sur 10 puissance p. Donc ça, c'est la formule de cours. Bah, on en déduit quoi? Bah, que 1/3 qui est égal à k sur 10 puissance p, bah, c'est équivalent à 10 puissance p qui est égal à 3k. Parce que si tu fais le produit en croix, tu vas avoir 3 fois k qui est égal à 1 fois 10 puissance p. Donc, c'est-à-dire 10 puissance p est égal à 3k. On a alors quoi? Ben là, on a que 3 divise 10 puissance p. Or, c'est faux, d'après les critères de divisibilité par 3. Donc, c'est absurde. La conclusion qu'on en tire est absurde. Donc, ça veut dire quoi? Ben, conclusion, 1/3 n'est pas un nombre décimal. Voilà. Donc, j'espère que tu as pu comprendre le raisonnement pour démontrer ce théorème. Et donc, je t'invite donc à le refaire seul afin de pouvoir réussir à démontrer ce théorème. J'espère que la vidéo t'a été utile et je te dis donc à bientôt. Au revoir.